Alors, j'ai vu sur Twitter que le Mac de Lyon s'impatientait. Il voulait absolument connaître le gagnant, les trois gagnants. Donc, on va tout de suite passer. Désolé pour le retard. On va tout de suite passer au. Alors, j'ai un problème parce qu'il me manque mes deux autres jurys. Donc, mais Alexia va représenter les trois jurys. Ah, mais non, Raphaël est là. Et il me manque Pierre. Donc, les trois jurys pour ce premier prix patrimoine et innovation étaient Alexia Gugemos. Ah, mais oui, Pierre est même là. Chroniqueuse Huffington Post, blogueuse, critique d'art. Raphaël, que vous connaissez évidemment. Et Monsieur Pierre Giner, artiste, qui aime le numérique. Je vous rappelle la méthodologie qu'on a utilisée. Alors, pardon. Et I forgot to tell you this morning that I like your rock and roll attitude and look, Chris. Donc la méthodologie. On a reçu à peu près 130 propositions de la part des institutions, des entreprises. Nous en avons sélectionné 15 par catégorie, donc 45 au total. Nous avons procédé à un vote en ligne qui a généré 27 550 et des poussières votes. Et nous sommes arrivés à 3 finalistes. Et nous avons passé 3 heures ensemble la semaine dernière, très sérieusement. Bon, on a vu un peu de vin, mais on a été quand même très sérieux pour délibérer et pour que vous choisissiez les 3 gagnants. Alors, les diplômes. Où sont les diplômes, Xavier ? On va commencer. Est-ce qu'on peut faire des photos ? Ouais, on va tous monter. Prenez un micro sans fil. On va commencer par l'Internet. Site Internet. L'Internet. Alors, l'Internet, c'est qui ? C'est Alexa ou c'est... C'est moi. Alors, qui est-ce que j'appelle ? Alors, tu peux lire, en fait. Tu peux lire le texte. Oui, mais qui est l'auteur ? En fait, c'est l'institution qui est célébrée et c'est pour les... Alors, pour cette première édition du prix Innovation Patrimoine, j'ai le plaisir de citer et de nommer l'auteur, l'équipe qui a réalisé le site Cathédrale Linard, qui est cathédrale-linard.com, un web documentaire donc financé par le Conseil général du Centre. Formidable réalisation. Alors, je ne sais pas si on le voit, si on peut le projeter. Réalisé à partir, avec une idée tout à fait adaptée et innovante, de vidéos drones qui nous permet de rentrer dans l'univers de ce sculpteur potier, totalement... fait des mosaïques, c'est de l'art brut. Ça a une belle histoire puisque cet artiste est mort en 2010. Il y a une quarantaine de critiques qui se sont mobilisées pour que l'œuvre soit défendue et qu'enfin puisse y avoir des restaurations de cet ouvrage, de cette œuvre magnifique. Et le site internet rend bien hommage. Il nous donne vraiment envie de rentrer dans cette œuvre exceptionnelle. Donc bravo à l'équipe. Alors, l'équipe. Non, c'est le Conseil régional du Centre qui est avec nous aujourd'hui. En force. Vous avez bien fait de venir, hein ? Alors racontez-nous un petit peu dans quelles conditions ce web documentaire a été réalisé, quelles étaient les conditions, sachant que l'artiste est décédé en 2010, mais je sens qu'il serait très heureux de ce prix qui vous est accordé aujourd'hui. Alors, en fait, donc c'est la direction d'inventaire du patrimoine de la région Centre qui effectivement a réalisé un relevé du site et donc de l'ensemble des œuvres de la cathédrale de Jean Linard. Comme effectivement on n'est pas un lieu de visite, c'est vrai que pour valoriser
ce patrimoine et le patrimoine culturel régional dont nous avons pour mission de faire connaître, de connaître et de faire connaître, nous avons souhaité développer un outil numérique. Alors on s'est posé la question de savoir quel était le support le plus adapté et puis on a choisi le web documentaire. Et on a travaillé donc avec l'agence Supersonics de Tours, que je remercie et qui s'excuse de ne pouvoir être présent ce soir. Voilà, donc on est très contents, très fiers de ce prix, parce que pour nous c'est une première expérience, et on l'a vécu comme ça d'ailleurs, comme une expérimentation. Alors effectivement, on espère que Jean Linard, et en tout cas la famille de Jean Linard, nous a effectivement transmis ses félicitations sur la qualité du rendu, donc on en est très contents. Finalement, ce prix, c'est aussi pour nous un encouragement à poursuivre, parce qu'on l'envisage comme une collection numérique. Et on réfléchit déjà à un deuxième numéro. Voilà, encourage. Et du coup, c'est aussi un encouragement effectivement pour les collectivités territoriales à investir dans le numérique patrimonial et notamment dans des outils particulièrement innovants comme celui-ci. Alexia parlait du drone, effectivement, qui nous a bien emballé au départ de la délibération. Juste emprunte le micro pour vous dire que c'est une innovation qui permet de voir différemment. On parlait du drone là sur le château de Versailles. Il est question de classer aussi les toits de Paris. Vous voyez, c'est ces vidéos drones qui font l'objet d'œuvres d'art spécifiques actuellement et qui nous permettent d'aborder des choses totalement nouvelles. Et donc, moi, bravo. Merci beaucoup. Bon retour. Ajouter quelque chose. La société qui a réalisé les drones Free Web Prod est actuellement sélectionnée pour le premier festival international à New York pour 3 films qu'ils ont réalisés voilà, sur la French Touch. Voilà. Merci. Alors, Raphaël, nous allons passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie application mobile. Et donc pour l'application mobile, en fait, nous allons rester dans la différence de point de vue, d'avoir un autre point de vue, mais pas un point de vue géographique, mais un point de vue temporel, parce que c'est la communauté d'agglomération du Grand Avignon qui a été choisie, qui a été élue pour la visite virtuelle Avignon 3D. Donc je ne sais pas s'ils sont dans la salle, ils sont dans la salle. Donc c'est une application qui permet en fait de voir plusieurs points de vue d'Avignon, mais à différentes époques. Donc en particulier au Moyen-Âge, à différentes époques. Et alors l'application, si on peut en voir des extraits, elle est surtout magnifique. Voilà, elle est déjà graphiquement très 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 belle. Elle est bluffante. C'est vraiment... C'est parfait comme réalisation et c'est extrêmement bien fait puisqu'on est tout à fait immergé en voyant le pont ou d'autres points de vue, mais à différentes époques. On a le choix des époques, donc c'est là aussi une différence de point de vue, mais temporelle, donc c'est un voyage dans le temps et on espère la suite, que ça soit en Oculus Rift, dans une réalité immergée. On est bien dans cette fonction de voir la vie à travers un écran, ce qu'on disait ce matin, et on se disait qu'il manquerait... on est un peu frustré, on espère que si toute la ville pouvait être comme ça, et rajouter ensuite des personnages de la vie, des habitants du Moyen-Âge dessus, ce sera peut-être l'étape suivante, en tout cas une très 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 belle réalisation. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, deuxième hommage posthume. Donc, je sais, vous avez peut-être pas fait exprès, hein, mais l'initiateur du projet, chercheur au CNRS, Michel Berthelot, nous a quittés en juillet l'année dernière. Michel, c'est pour toi. Et Marc Andrieux du Grand Avignon m'a demandé de le représenter. Il n'a pas pu prendre son train hier pour venir, etc. Donc il a eu des difficultés pour être là, sinon on aurait été ravis de l'accueillir. Et donc le Grand Avignon, c'est la passerelle entre deux rives sur le Rhône. Et donc c'est aussi un passage entre Vignoles-Avignon et Avignon, qui est représenté aussi à travers ce pont. Et on vous remercie grandement pour ce prix qui nous honore.
Si je peux rajouter quelque chose, Anne-Marie, tout à l'heure, vous a présenté l'application, donc je pense que vous avez été nombreux à la voir. Donc il y a eu 2 sociétés, donc Art Graphique et Patrimoine que je représente à l'initiative de ce projet. Le CNRS, donc avec Michel Berthelot que je viens de nommer, le Grand Avignon, et GMT avec Pierre Croiset qui est à ma gauche. Voilà, merci à vous. Last but not least, la 3e catégorie, donc c'était une catégorie autre outil numérique, donc ni site internet ni application mobile. Eh bien, je suis ému de remettre le prix au projet Norio pour le château d'Oiron et le Centre des Monuments Nationaux. Et c'est, alors là pour le coup, c'est un projet tout à fait autre dispositif. Je vous félicite. Qui est un robot médiateur qui permet à des gens à mobilité réduite de visiter accompagné l'intérieur du château. Bon, moi je vous le conseille ce projet parce qu'il est, alors je suis désolé, j'ai pas forcément le vocabulaire, mais il est super marrant en fait. Il est extrêmement excitant de se dire qu'il y a un robot qui accompagne un médiateur et qui permet à quelqu'un de visiter ce lieu. Il semblerait que ce soit les gens du musée lui-même qui aient imaginé cette nécessité. Et je trouve que c'est un projet qui fait vraiment réfléchir sur des possibles et qui mériterait même d'être mis, non pas comme un projet fini, mais comme un projet de recherche et à continuer. Et si vous voulez nous raconter, ce serait super bien. Tout d'abord, merci à vous pour la remise de ce prix, pour le château, pour le Centre des Monuments Nationaux aussi. Alors personnellement, je suis vraiment très touché que Norio gagne ce prix, puisque c'est à l'initiative, une idée personnelle en fait de ce robot. C'est moi qui avais eu l'idée, qui a été portée après avec mon collègue Frédéric Henry. Nous, on a vraiment cru à cette initiative. On a réussi à convaincre aussi les roboticiens de mener ce projet. Et je peux vous dire qu'il y a 4 ans et demi, 5 ans, quand je parlais de mon idée de robot, tout ça, parce qu'en fait ça part parce que je suis un peu geek, je jouais beaucoup avec Aibo chez moi, Aibo donne la patte et voilà, donc ça partait en fait de ça, et beaucoup de personnes rigolaient quand on parlait de ce projet, et maintenant que le projet est réalisé, on peut se rendre compte des possibilités. Évidemment, c'est quelque chose qui est forcément amené à se développer et à être augmenté. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est vraiment le point de départ, je pense, de nouvelles offres et de nouvelles possibilités. Et en tout cas, pour un monument comme le château d'Oiron, si la décision de fabriquer un ascenseur ne dépendait que de nous, évidemment, on appellerait un architecte contemporain pour nous faire une belle cage en verre extérieure au monument. Ça pourrait être très joli, mais forcément, pour le respect du patrimoine, l'ascenseur n'est pas forcément possible, puisque souvent, au détriment du patrimoine, on est obligé de faire des choix. Et du coup, Norio permet vraiment de faire découvrir des lieux qui sont inaccessibles. Donc, encore merci à vous. Thank you. Thank you. On te fera une copie du diplôme pour que Norio le mette dans sa chambre. On te fera une copie du diplôme pour que Norio puisse l'afficher dans sa chambre. Alors, je vais même essayer de vous faire une photo quand je serai de retour dans ma petite campagne waronnaise dès lundi pour que Norio ait le prix sur sa tête. Voilà. Est-ce que les premiers gagnants et les seconds gagnants peuvent revenir ou ils sont déjà partis à GP? Ils sont déjà partis rapidement. Je voulais faire une photo, mais peut-être que... Ah bah non, c'est bon, c'est bon. Alors on va faire une photo avec tout le monde. Rapprochez-vous, pour que tout le monde passe sur la photo.
Merci à tous d'être venus, d'avoir passé la journée ici avec nous. Merci d'être restés si longtemps. Je voudrais remercier à nouveau Chris d'avoir passé la journée avec nous. Comme vous avez pu le comprendre, il a un planning des mois à venir assez chargé avec tous les projets. You have a very busy schedule with all your projects. Merci encore d'avoir passé la journée avec nous. Et j'espère que vous allez établir des coopérations avec les musées français sur certains projets. Comprends? Bon retour. Au revoir.